Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Attila. Aujourd'hui, je vous présente une arbalète exceptionnelle. C'est pas souvent qu'on la voit en vidéo, celle-là, c'est la Ravin R500. C'est un monstre de puissance et d'élégance puisque c'est une des arbalètes les plus puissantes au monde. 500 fps, c'est du 550 km/h quasiment. C'est vraiment énorme, c'est-à-dire qu'il faut une cible qui est vraiment adaptée en face. Voilà, c'est vraiment un modèle impressionnant. Donc en fait, je n'ai jamais ouvert le carton, donc je vais déballer le carton devant vous et on va découvrir ensemble ce qui se trouve dans ce carton. Ensuite, je vais procéder à une démonstration d'armement, tir et je vais tout vous expliquer sur cette arbalète. Allez. Bon, je vais commencer par ouvrir le carton. Alors, comme vous voyez, il n'a jamais été ouvert, donc je commence ici. Ici. Voilà, parce qu'il était scellé. Et on a les côtés qui s'ouvrent comme ça, qui se relèvent. Et voilà, on voit la bête qui apparaît. Alors, je la sors directement. Vous voyez, déjà l'avantage, c'est que l'arbalète est toute assemblée. Il n'y a rien à monter dessus à part la lunette. C'est vraiment sympa. Alors, ce qui fait une particularité de ce modèle R500, c'est qu'elle va pouvoir être armée électriquement grâce à un bloc qui va se mettre là. Pour l'instant, il n'est pas encore disponible au moment où je fais la vidéo, mais je referai une autre vidéo plus tard, dès qu'il sera sorti. Normalement, juin 2023, on devrait recevoir le premier modèle. Dès qu'ils seront normés CE, on pourra les avoir. Donc, je vous ferai une deuxième vidéo rien que pour ça. Donc, je pose l'arbalète ici. Je fais super attention parce que c'est un modèle qui coûte quand même assez cher. Forcément, le haut de gamme, ça a un prix. Alors ici, on a les traits. Alors là, les traits Ravin R500, ce sont des traits qui ont une rectitude de 0,01. Donc c'est vraiment du trait très droit, de très bonne qualité. On a le carquois. Hop. Et dans l'autre carton, on doit avoir le bandoir et tout ce qui va avec. Alors, hop, je vais pousser ça là. On a de la lunette, la manivelle et le manuel. Hop, j'enlève tout ça. Alors, on a la lunette ici. Alors là, c'est une lunette assez spécifique. Alors, je la sors de son emballage parce que il faut une lunette déjà qui puisse correspondre à l'arbalète. Donc on a un réglage en FPS qui monte jusqu'à 550 fps ici. Alors comme toutes les lunettes ne le font pas, voilà, c'est pour ça que je disais qu'il faut une lunette un peu spéciale. On a les anneaux de montage qui vont avec. Voilà, je mets ça là. Tout ça, je mets sur le côté. La manivelle. Alors là, ce qui est marrant, c'est vrai, c'est qu'on a juste la manivelle. Alors, c'est vrai que ça fait un peu bizarre par rapport à d'habitude parce que d'habitude, on a tout un mécanisme à monter et là, on n'a que la manivelle parce que forcément, comme on peut avoir le mécanisme électrique qui va venir se brancher dessus, là, on n'a besoin que de ça. Donc voilà, ça va être quelque chose d'assez sympa à voir. Hop, ici. Alors, je vais continuer avec les traits. Les traits ici en carbone. J'ai les pointes qui sont juste là. Hop, voilà. Donc là, on a 6 traits en carbone. Les pointes qui vont avec. Vous avez même des petits autocollants Ravin, si jamais vous voulez les coller sur votre voiture, votre cible ou quelque part dans la maison. Hop. Alors on voit que ce n'est pas des pointes très pointues. Et bon, je pense que c'est largement suffisant vu la puissance de l'arbalète. Au niveau balistique, ça doit déjà être largement suffisant. Je vais en mettre 2 parce que je ferai 2 tirs tout à l'heure. Pour le montage, j'ai fait un petit peu de place sur la table pour pouvoir y voir un petit peu plus clair. On va commencer par le carquois. Donc je vais déjà commencer par positionner l'arbalète sur le dos avant de monter la lunette. Comme ça, elle est bien posée à plat. Je sors ça du sachet et voilà un petit peu le mécanisme, comment il se présente. Donc c'est assez simple, c'est une plaque qui va venir se fixer, on a une grosse vis ici, dans le trou ici. Je vois qu'il y a une vis au fond ici, donc on a peut-être possibilité de monter, mais j'ai peur qu'elle n'aille pas jusqu'au fond. Donc on va mettre sur celle-ci. Voilà, on serre bien jusqu'au bout. On vérifie que ça ne bouge pas, c'est parfait. Les trous ici, on va les positionner de façon à ce que ça s'écarte de l'arbalète. Hop, j'appuie ici sur cette petite poignée, j'enfonce le carquois et j'ai plus qu'à mettre mes traits à l'intérieur. Et de 1. Et de 2.
Je peux remettre mon arbalète sur le ventre, on est OK et on va installer la lunette. Alors pour la lunette, j'ai déjà installé les anneaux, c'est une partie qui est assez simple, c'est juste que ça prend du temps donc on ne l'a pas fait, on l'a coupé au montage, on ne fait pas la démonstration là, mais en fait vous ouvrez les anneaux en deux en enlevant les 4 vis qu'il y a sur chacun des anneaux, vous positionnez les pieds des anneaux sur le rail à plat pour que ça se prenne et vous faites attention à ce que la lunette vienne bien se monter dessus. Ensuite, une fois que la lunette est bien montée et que vous l'avez bien mise droit par rapport à l'horizon, et bien là vous n'avez plus qu'à remettre du coup les deux parties des anneaux, les serrer et on est bon. Alors je desserre un petit peu, hop, je viens écarter, je me positionne bien à plat. Mon réglage, c'était comme ça. Hop. Il faut faire attention que votre œil ne soit pas trop près de la lunette. Vous avez une distance entre 2 et 5 cm. Donc si je me mets comme ça et que je prends appui sur l'appui-joue, je suis bon, j'ai à peu près 5 cm. On est OK. Voilà, le montage est terminé. On va pouvoir passer enfin à l'armement et au tir. Je viens de tester l'armement et le tir, c'est juste incroyable. Mais avant ça, je vais faire quelques petites présentations sur le côté technique de cette arbalète. Après l'avoir manipulée une première fois, ça me permet de bien comprendre comment elle fonctionne et elle est vraiment sensationnelle. Elle change en dehors des autres arbalètes, voilà, c'est vraiment différent. Alors déjà, on va prendre ces mensurations à la petite bête puisqu'on a une longueur totale de 74 cm. Donc c'est quand même très court parce que la plupart des arbalètes font entre 85 et 95 cm, la moyenne est à peu près à 90. Donc là, elle est quand même assez courte avec un poids qui reste quand même assez sur l'avant, avant-milieu, donc plutôt bien faite. On la sent pas quand on la porte, franchement on la sent pas. Et en largeur, alors si je prends axe à axe, on a 20 cm, donc de l'axe à l'axe 20 cm, donc c'est vraiment très court. Et si on prend la largeur totale avec les poulies, on a 32 cm, donc elle est vraiment très compacte, vraiment très agréable. Le poids c'est pareil, franchement elle se porte super bien. Et alors au niveau du fonctionnement, on a donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on a le mécanisme de manivelle qui est intégré ici dans ce qu'on pourrait appeler la crosse, mais c'est plutôt la fin de l'arbrier en vrai, qui sert de crosse ici. Et en fait, ce sont deux grandes vis sans fin qui viennent jusqu'au bout. Donc en fait, le chariot, on va le dévisser pour qu'il avance sur la vis sans fin comme ça, qui vienne attraper la corde. Et quand il attrape la corde, on entend un petit clic. Et là, on ramène. Et en fait, on va voir que ça fait retourner les vis sans fin de l'autre côté. Alors ce système de vis sans fin, il est vraiment très ingénieux et il est parfaitement adapté pour le mécanisme électrique, puisque sur le boîtier électrique, on a deux boutons, un qui envoie le chariot vers l'avant, un autre bouton qui ramène le chariot. Donc pour l'armement électrique, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis au niveau de l'arbalète, je la trouve vraiment super parce que comme toutes les arbalètes Ravin, déjà, on n'a pas de point de friction de la corde sur le rail parce qu'elle ne touche rien. Et en fait, le trait, quand il est installé, il est en suspension entre la corde, c'est-à-dire que l'arrière du trait sur l'encoche, ça se clipse sur la corde et après ça repose ici, non pas sur des petits roulements comme on avait avant, mais carrément sur deux billes montées sur ressort. Donc on a vraiment le top du top en termes de friction, il n'y a vraiment rien. Le trait il est suspendu. Dès qu'on tire, voilà, on a vraiment le meilleur de l'arbalète et à tirer, franchement, c'est énorme. Donc on va tout de suite faire l'armement, désarmement tant qu'on y est et après le tir. Donc je vais passer au sol. Je pose l'arbalète comme ça, alors elle peut même tenir debout et je prends ma poignée ici qui se fixe du coup sur le même support que le carquois et on a un petit trou à l'arrière ici. Il n'y a pas de manipulation spécifique à faire, d'habitude on a un bouton à appuyer sur les Ravin ici, là il n'y en a pas, on a juste ici à le dévisser et on voit le chariot qui avance vers la corde. Il descend. Donc là on fait quelques tours. On notera au passage que c'est très silencieux, c'est très agréable parce que d'habitude les mécanismes à manivelle, alors on a entendu le clic, ça c'est bien armé, et d'habitude les mécanismes à manivelle sur Ravin ne sont pas silencieux, et bien celui-ci l'est, donc ça c'est agréable. Et je n'ai plus qu'à visser, alors au début ça se fait super bien, et là on sent que l'arbalète elle commence à forcer, on voit les poulies qui tournent et qui viennent rentrer carrément à l'intérieur du corps de l'arbalète, c'est assez impressionnant, elles font un énorme tour. Hop, je finis d'armer. Voilà, et là je suis au bout. Et quand j'ai fini, en fait, on le sent, voilà, on a un espèce de cliquet qui fait lâcher la tension, qui évite de forcer. Et là on voit bien que les poulies sont rentrées dedans, c'est hallucinant. Franchement, j'ai jamais vu ça. Si on prend les cotes une nouvelle fois de l'arbalète, là au niveau des poulies, on est tombé à 22 cm. On est passé de 32 à 22. Donc là elle est super compacte. Pour désarmer, c'est très simple. Je ramène en arrière, je raccompagne ma corde.
tout simplement. Et on peut lâcher la manivelle, il n'y a pas de bouton à appuyer, tout se fait tout seul. Si on relâche, ça ne repart pas en avant. Donc ça, c'est aussi une belle prouesse technologique. Voilà, donc là, j'ai bien armé. Je pose ma poignée ici, j'ai plus qu'à armer et à tirer. Franchement, je suis excité comme pas possible, j'ai un sourire parce qu'elle est vraiment énorme. J'en ai testé des arbalètes et franchement, celle-là, c'est autre chose. Même le Airbo, qui est vraiment super sympa, là, franchement, il fait pas le poids. Donc, je mets mon trait en place, hein, je le guide jusqu'au bout et ensuite, je pousse un tout petit peu. J'entends un petit clic, mon trait est verrouillé sur la corde et on voit qu'il est en suspension. On peut s'amuser même à appuyer un peu sur le trait, on voit les billes qui rentrent dans le mécanisme. Et comme je disais tout à l'heure, ce qui est vraiment impressionnant, ce sont les poulies qui rentrent à l'intérieur du mécanisme. Tout est conçu, ça passe au millimètre, c'est incroyable. Donc on a le système, ce qu'ils appellent hélicoil sur les arbalètes Ravin, c'est-à-dire que les câbles en fait se croisent et ils viennent s'enrouler dans une forme hélicoïdale. Donc c'est assez impressionnant, c'est une arbalète. Elle est vraiment très singulière, elle est vraiment pas comme les autres. Donc là, une fois que je suis prêt, que j'ai mis mon trait, je me mets en direction de la cible. J'enlève la sécurité en passant la petite pointe sur le rouge. Elle était sur le blanc et pas sur le rouge. Je me mets en position. La gâchette n'est pas très sensible, donc je peux tout de suite poser mon doigt dessus. J'enlève les capuchons. Hop, je mets en position. Alors là, je vais tirer sur la cible, mais sur le côté gauche de la cible, parce que si je tire au centre, c'est sûr que ça va traverser. Voilà, je me mets en position et je tire. J'ai tout explosé. Là, on a déjà touché du bois, mais là j'ai carrément vu les morceaux de bois qui ont explosé. On va voir sur la vidéo de la cible. Bon, là j'ai carrément traversé le bois. Je suis pris dans le bois de la palette qui est derrière. Alors là on est rentré jusqu'au fond. Donc ça c'est une cible normalement en tissu qui emmagasine toutes les arbalètes classiques jusqu'à 400 fps. Et bien là, même sur le côté gauche où le tissu est encore le plus compact, elle a complètement traversé. Donc là il faudra bien penser à prendre une cible vraiment adaptée. Donc franchement impressionnant la puissance, le trou que ça a fait et le trait est en très bon état. Donc pour le vérifier, si jamais vous avez tapé dans quelque chose de dur, vous le prenez comme ça, vous essayez de le forcer un petit peu, le tordre et s'il n'y a pas de bruit, que ça craquelle pas, que voilà, c'est que votre trait est bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en tirer un deuxième parce que le premier était vraiment très bon. Donc, je repositionne ma petite manivelle. Ça donne une idée de la vitesse en temps réel pour armer l'arbalète et de la difficulté, parce que c'est vrai que d'habitude les arbalètes avec une manivelle sont quand même beaucoup plus faciles à armer. Celle-là a quand même énormément de puissance et de tension, donc on sent qu'elle est un petit peu plus dure à armer, mais ça se fait bien quand même. Puis bon, là je veux aller vite aussi, alors hop, c'est clipsé, j'enlève la sécurité, hop, et je tire. Quelle patate, elle a un recul, elle est vraiment énorme. Donc là, ce coup-ci, je suis rentré bien dans le tissu, là où c'est compact, donc elle a peut-être pas traversé. Non, elle est arrivée au fond du tissu. Donc là, c'est parce qu'on est sur une partie de la cible qui est vraiment pas beaucoup utilisée, donc ça l'a bien ralenti, bien stoppé. Mais je conseille quand même de prendre une cible qui résiste au moins à 450 fps, c'est le top. Bon, vraiment super, très impressionnant comme arbalète. Je vous souhaite qu'une seule chose, c'est pouvoir l'essayer un jour parce qu'elle est vraiment terrible. Je ne vous ai pas montré comment on installe ici la poignée, donc il suffit de la clipser en fait, tout simplement ici. Et la lunette, pour son réglage, je vous invite à aller voir directement la vidéo qu'on a fait spécialement sur les lunettes de visée pour vous expliquer comment on utilise les molettes de réglage sur le dessus et sur le côté par rapport au tableau MOA. Ça va beaucoup vous aider, surtout avec une lunette aussi performante que ça, très impressionnant. Ce qui est bien, c'est qu'elle était déjà alignée sur le gauche-droite, sur la dérive, mais pas sur l'élévation. Puis en plus là, je suis à même pas 10 mètres, donc il faut que je la teste en réel. Je vais vous faire une vidéo sur cette arbalète, on va la tester sur un terrain avec plusieurs distances parce que franchement elle mérite que ça, cette arbalète. On va maintenant passer à l'entretien et aux règles de sécurité.
Concernant l'entretien de votre arbalète, alors attention sur les arbalètes Ravin comme celle-ci où on a un chariot qui vient accrocher la corde de façon spécifique, et bien en fait on ne va pas utiliser de lubrifiant de cire comme on utilise d'habitude. Il y a un petit stick spécial pour Ravin qui vient et en fait on va appliquer un petit peu de liquide directement sur la corde, mais il ne faut pas cirer les cordes et les câbles, donc ça faites très attention à ça. Concernant les vis sans fin, j'imagine qu'il faut mettre un petit lubrifiant, j'en ai pas vu dans la notice, je vais me renseigner puis je rajouterai ça en commentaire sur la fiche produit. Concernant la réglementation, vous pouvez acheter cette arbalète dès le moment où vous avez 18 ans et plus. Vous envoyez simplement votre carte d'identité par mail au moment de votre commande, comme ça on vérifie votre âge et il n'y a pas de souci. Au niveau du transport, alors cette arbalète ne peut pas être démontée, donc ce qu'on vous recommande c'est d'installer un verrou de ponté et de toute façon si on n'a pas la manivelle, on ne peut pas armer l'arbalète, on ne peut pas l'armer avec les mains et tout ça, donc voilà, si la manivelle n'est pas avec l'arbalète ou qu'elle est enfermée dans un truc spécial, tout ça, je pense que déjà ça aide. C'est vrai que sur la loi c'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas de truc spécifique. Il n'y a pas de truc qui dit si on met un verrou de pontet c'est ok, mais légalement c'est vrai que quand on a affaire aux forces de l'ordre ça suffit. Donc voilà ce que je vous recommande, c'est un verrou de pontet sur cette arbalète. Je rappelle que la chasse à l'arbalète est interdite en France, mais nos amis canadiens, américains, espagnols et dans certains pays de l'Europe de l'Est peuvent chasser à l'arbalète. Donc il suffit tout simplement d'installer des pointes de chasse du même poids que la pointe d'origine. Ça on vous donne plus de détails sur la fiche produit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi franchement elle m'a éclaté, j'ai adoré cette arbalète, elle est juste énorme. J'ai hâte de pouvoir tester le mécanisme électrique en plus qui est une innovation incroyable. Ce sera la première arbalète à armement électrique, mais même sans le mécanisme électrique elle est juste énorme. La puissance qu'on ressent et le mécanisme en lui-même et tout, c'est vraiment génial. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poster en commentaire. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour me soutenir et pour pouvoir voir les prochaines vidéos qui vont sortir. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser sur notre site internet à l'adresse mail contact@attila.com. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur Attila.